Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, après la douche, je vais ici refermer ma rétrospective de la première trilogie Kung Fu Panda, parce que vous savez qu'un quatrième volet est prévu là très bientôt, bien sûr, donc il va être question de Kung Fu Panda 3, sorti en 2016, une nouvelle fois réalisé par Jennifer Hugh Nelson, assisté ici de Alessandro Carloni, on retrouve plus ou moins les mêmes voix en VO et en VF, alors Jack Black dans le rôle de Po, hein, notre cher héros, etc. Mais quelques rajouts, bien sûr, puisque Bryan Cranston va ici interpréter le vrai papa de Po. Si vous avez vu la fin du 2, vous comprenez pourquoi. Oui, il faut avoir vu le 2 avant de voir le 3, mais ça paraît logique. Il y a aussi J.K. Simmons qui va interpréter l'antagoniste principal, le général Kai. Voilà, pour les rajouts donc de renom. Et on suit ici la continuité de Kung Fu Panda 1 et 2, même s'il y a une forme de rupture, ça je vais y revenir, le film s'inscrivant dans une sorte d'entre-deux, dualité intéressante. Po, donc, devenu le grand guerrier qu'il devait être finalement, doit aller encore plus loin, parachever son destin si on veut, alors qu'un nouveau méchant arrive du monde des morts. Je vous en dis pas plus, mais c'est quand même assez intéressant. Dès le début, on est dans le monde des esprits, donc ce qui est mort n'est pas vraiment mort, grâce à la force du Chi. Et donc là, Po va non seulement devoir aller plus loin, mais aussi retrouver ses véritables origines, puisque donc dans la conclusion du deuxième volet, on apprend qu'il y a d'autres pandas, que son père est vivant, et donc, sans surprise ici, le père retrouve son fils dans une scène assez drôle, plus qu'émouvante, ce qui d'ailleurs confère au film une double tonalité qui, on va dire, convient bien avec l'ensemble très en dualité de ce film numéro 3. Bref, je ne vais pas forcément aller plus loin dans le synopsis, sinon là je vais patauger encore plus. Ce qui est certain, c'est que Po va devoir affronter vraiment ici son karma ultime, si vous voulez, et découvrir qu'il est vraiment donc dans sa puissance intérieure, mais aussi par rapport à d'où il vient. Et ça va se passer comme ça pendant 1h30, avec beaucoup d'événements. Et visuellement, sur le plan de l'animation, tout ça, on est vraiment dans cette formule Kung Fu Panda, avec un petit upgrade technique ici, c'est coloré, il y a toujours ces petits emprunts à une animation plus 2D old school quand on fait des flashbacks. Là-dessus, rien forcément de nouveau, même si du coup c'est encore plus précis sur certains points. Après, c'est sur l'intrigue et les thématiques que c'est intéressant. Mon avis, du coup, sur ce point, c'est que peut-être que, contrairement à beaucoup, ce Kung Fu Panda 3 sera peut-être mon préféré de cette première trilogie. Je crois savoir que c'est le 2 globalement qui est le plus apprécié, que le 3 est moins apprécié. Bon, après, ça se joue à très peu de choses. Là, j'ai quand même été bien marqué par pas mal de choses, même si, je vais commencer par les défauts, le rythme est un petit peu trop rapide, on voit qu'il manque une dizaine, vingtaine de minutes pour que ça soit bien poussé, et que l'antagoniste manque peut-être d'une forme de grandeur par rapport aux enjeux et d'où il vient. C'est un peu présenté à la va-vite, même si on nous ramène aussi un personnage du passé pour lui donner corps, mais oui, à la fin, évidemment, ça donne aussi une magnifique confrontation, etc. Ce dont il est capable, c'est puissant, mais je sais pas, il manque un petit truc. Peut-être parce que le film ne développe pas suffisamment de choses. Et parce qu'il y a beaucoup d'à côté à mettre en avant. Donc ce défaut-là est un petit peu inhérent à ce ton double. Je vais enfin y venir après avoir teasé donc, ce que j'ai ressenti là-dessus. D'un film qui veut jouer sur deux tableaux, mais c'est logique. Parce que, bon, humour à la Kung Fu Panda Po dans les deux premiers films, on l'a ici, c'est peut-être même un peu plus poussé, parce que quand on retrouve les pandas, forcément, on voit que le côté bonhomie, un petit peu maladroit, tout ça, vient d'eux. Mais l'enjeu dramatique est là aussi, donc ça s'entrechoque plutôt bien, même si ça peut avoir ses limites, et je peux comprendre pourquoi pas mal de gens aient moins apprécié ce troisième volet. Mais ça a fonctionné, dans ses limites donc temporelles, parce que c'est vrai qu'à certains moments tu te dis, ouais, ça va trop rusher, mais ça marche parce que Po lui-même est face à un double destin, si on veut, en lien avec son passé, puisque voilà, hop, son papa qui débarque, et donc il va enfin voir qui il est vraiment, pourquoi il est comme ça. Il y a toute une sorte de rite d'initiation à nouveau pour lui quand il va donc dans la vallée des pandas. Et bon, c'est drôle, mais c'est pas que drôle. Et en parallèle à cela, il doit vraiment aller au plus profond de lui-même pour pouvoir
sublimer son destin et donc la puissance qu'il a déjà en lui. Et en fait, ça va de pair, même si ça peut paraître sur deux tonalités, c'est logique. Et donc le film se déroule là-dessus, c'est ça qui est intéressant, jusqu'au le méchant lui-même, qui est un peu entre deux, pas vraiment mort, mais plus vivant, et les deux pères de peau, puisque ça va là aussi, vous avez l'adoptif, hein, qui forcément voit d'un mauvais œil l'arrivée du vrai papa, dans cette scène au restaurant où les deux ont du mal à se reconnaître, que tout le monde sait qu'ils sont de la même famille, mais bon, ça c'est le running gag un peu, hein. Ah bon, tu es pas mon père qui disait, hein, Poe avant à son papa adoptif qui est une grue. Voilà, bon, un petit peu naïf, quoi. Mais oui, mais justement, après il y a cette relation-là où le père adoptif ne veut pas lâcher Poe, et le père, donc le vrai papa, génétique de Poe, lui non plus ne veut pas le lâcher, maintenant qu'il l'a retrouvé, il veut vraiment le garder en lui, pour lui, avec lui, dans le village, etc. Et il y a ça qui est intéressant, parce qu'à un moment, le père adoptif, lui, sait qu'il doit laisser Poe à son destin, tandis que le père biologique, pas trop, et entre deux, justement, c'est très touchant, je trouve. Puisque au final, Poe, il a vraiment deux papas, celui qu'il découvre, et qui est le sien génétiquement, et l'autre qu'il a élevé, qui est son papa de cœur. Et ça, c'est bien. Je trouve qu'il y a un beau message ici, peut-être pour les familles recomposées, par exemple, ou les enfants adoptés, etc., qui ensuite retrouvent leur père biologique ou leur maman biologique. Il peut y avoir des liens qui se font quand même, sans renier le reste. Et c'est ça aussi le parcours de Poe, c'est qu'il doit avancer, trouver le chi ultime, hein, je simplifie évidemment, hein, désolé, mais sans renier la progression qu'il a eue avant, et donc ce qu'il est de base. Et ça marche bien, je trouve. Ça renforce aussi parfois les enjeux du méchant, qui lui aussi, quelque part, est dans cette double idée-là, même si, bon, après c'est très facile, hein, pourquoi il est méchant, parce qu'il a voulu l'ambition d'un pouvoir qu'il a découvert, au lieu de que ce soit partagé pour tout le monde. Bon, c'est assez classique là-dessus. Donc le film marche très bien, même s'il est vraiment sur le fil du rasoir, et qu'à certains moments, tu aimerais que ça soit plus sérieux, plus profond, plus abouti peut-être sur certains points, mais tu ne peux pas oublier le côté comique, et pour les enfants de cette saga, que j'accepte, même si du coup c'est pour cela que, en la découvrant en plus sur le tard, elle ne sera peut-être pas une de mes sagas d'animation ultimes, du tout même, mais que j'ai vraiment à chaque fois bien apprécié, parce que finalement cette tonalité fonctionne. Et puis c'est spectaculaire, bien sûr. On ne pouvait pas attendre autre chose qu'un final, mais explosif si on veut, mais presque épique, je dirais. On n'est pas loin de certains trucs à la Dragon Ball Z sur le moment, duo final, si vous voulez, de combat, mais avec cette magie un petit peu des légendes asiatiques, ici chinoises, qui fonctionne bien avec l'upgrade technique qui va avec. Donc finalement, ce Kung Fu Panda 3, moi je pense que je vais le garder dans mon cœur. Je vois les défauts, hein, mais je pense que ces défauts font partie quand même de la construction et du métrage, et donc du personnage de Poe par rapport aux deux précédents. Même si ce film, parfois, fait trop rupture, tu sens que tout ce qui a été un peu build-up avant, s'est remis en question, donc tu peux te poser la question, mais il y a aussi cette continuité qui se fait. Donc vraiment, la dualité ici, elle est là. Regret aussi, c'est vrai que les 5 cyclones autour de lui, c'est vraiment secondaire, ils subissent plus qu'autre chose à part Tigresse, mais peut-être que dans le 4, ils seront plus mis en avant avec quelque chose en plus, peut-être, à leur actif. Mais bon, sinon, à voir, hein. C'est vrai qu'on peut se demander où ça peut aller, le 4, mais la fin a laissé une ouverture. Apparemment, on part sur une autre trilogie, bon, à suivre. On verra bien ce que ça donne en salle. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Kung Fu 3, de son côté épique, l'humour, les enjeux dramatiques, familiaux, etc. Bref, lâchez-vous. La musique aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a des thèmes sympathiques. Voilà. Et on en discute. Je vous dis à la prochaine. Ciao!